En Martinique, le collège de Morne-des-Ès à Sainte-Marie a participé à la semaine de la presse avec les élèves du collège. Plus de 44 élèves ont posé des questions, comme quels sont le rôle de la presse, qu'est-ce que la liberté de la presse, quels sont les sujets traités, quels sont les risques de ce métier, pourquoi Olivier Dubois a-t-il été enlevé, et bien d'autres, j'en passe. Reportage de DD News Martinique. En faveur de la liberté d'expression et la liberté de la presse. C'est avec un réel soulagement que nous avons appris la libération d'Olivier Dubois le lundi 20 mars 2023. Ce journaliste français d'origine martiniquaise avait été enlevé dans le nord du Mali par un groupe armé le 8 avril 2021 et il a été retenu captif pendant près de 2 ans. Dans le monde, il y a de nombreuses atteintes à la liberté d'expression et à la liberté de la presse. Les journalistes sont empêchés d'exercer leur métier et certains font face à de graves dangers. Il n'est pas normal que le matériel d'un journaliste soit confisqué ou même détruit. Il n'est pas normal que des journalistes soient insultés ou menacés. Il n'est pas normal que la censure empêche des journalistes de s'exprimer et d'informer. Nous, collégiens du Mont-des-Ès, nous disons qu'il est important de soutenir le travail des journalistes, car sans eux, on ne pourrait pas savoir ce qui se passe. Défendre la liberté de la presse et la liberté d'expression des journalistes, c'est défendre en même temps notre droit, celui d'être informé. Le journalisme n'est pas un crime. Ces hommes et ces femmes n'ont rien fait de mal. Martine Nino, professeure d'histoire-géographie EMC au Collège du Mont-des-Ès. Alors, première question, quelle a été la complexité de mettre en place cette journée de la presse pour ces élèves? Alors, déjà, la complexité relève des conditions du moment, puisque par rapport à la grève, les élèves sont libérés à 11h20. L'après-midi, on est en distanciel, ce qui veut dire que avoir les élèves sous la main pour travailler, faire des recherches, faire l'écriture, ne serait-ce que pour le journal, faire la mise en page, ça a été très compliqué. Ensuite, deuxième complexité aussi, c'est aussi motiver, c'est-à-dire beaucoup d'élèves dans toutes les classes, je leur ai présenté le projet, et donc il y avait peu d'élèves intéressés. Donc c'était trouver les mots pour faire en sorte que certains adhèrent. Et petit à petit, ça s'est fait. Et donc on a eu 44 élèves inscrits dans ce projet. Alors, quel est votre ressenti vis-à-vis de cette semaine de la presse avec ces élèves? Je suis très contente de cette semaine de la presse. Je passe bien entendu sur les contraintes auxquelles on a dû faire face, mais je suis très très contente parce que ça a permis aux élèves de découvrir l'univers des médias, ça a permis de découvrir le rôle de la presse. On a mis en avant aussi les atteintes, en tout cas les violences faites aux journalistes. Ils ont lu un discours pour montrer qu'ils ont compris le travail essentiel fait par la presse et à quel point c'est essentiel de défendre la liberté de la presse. Et puis, réaliser un journal scolaire, ça leur permet aussi de développer des compétences, ne serait-ce que l'esprit d'équipe, la créativité, l'autonomie. Donc, je suis très satisfaite, on va dire, du parcours, c'est-à-dire du chemin, et ensuite de la destination. Est-ce que cette opération sera renouvelée l'année prochaine? Je le souhaite. Je le souhaite, en tout cas, les élèves le souhaitent, donc j'espère pouvoir les accompagner au mieux avec Madame Bertol, professeure documentaliste. Bonjour, donc je suis Madame Bertol, professeure documentaliste au Collège de Morne-des-Ès. Alors, comment ça fonctionne, la documentalisation pour les jeunes, pour les élèves ici? Alors, donc, ma mission est de les inciter à la lecture et également de les former pour l'éducation aux médias et favoriser l'ouverture culturelle des élèves dans l'environnement régional et aussi international. Vous avez participé à la préparation de cette semaine de la presse. Comment ça s'est déroulé? Deux mots là-dessus. Donc, nous avons été, c'est vrai, impactés par le mouvement social. Donc, nous n'avons pas pu mener notre projet comme nous le voulions au départ. Mais les élèves se sont investis, ont produit un journal scolaire. Nous avons aussi échangé avec des journalistes, visité les locaux d'ATV. Donc, nous sommes quand même contents de nos réalisations et les élèves également. Vous avez reçu d'autres médias en dehors de ceux que vous venez de citer? Alors, nous avons reçu des journalistes de France Antilles, de KMT. Et donc, aujourd'hui, c'est le jour où les élèves ont pu également plaidoyer en faveur de la liberté, puisque l'essentiel de notre
préparation s'était faite également autour de la prise d'otage et de la captivité d'Olivier Dubois. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de vos activités? Nous puissions garder la motivation et les élèves également, et qu'ils continuent à s'ouvrir à leur environnement extérieur et à garder un esprit critique. Alors, je m'appelle Rochan Moutaïna, je suis en classe de 3e B au collège du Monde des S à Sainte-Marie. Qu'est-ce que cela t'a apporté cette semaine de la presse? J'ai appris de nouvelles choses, comment ça se passait le métier de journaliste. Est-ce qu'un jour tu voudrais être journaliste? Oui, Et c'est pas trop dangereux? j'ai pas vraiment peur du danger. Alors, tu voudrais être journaliste sportif ou la presse écrite, comment? La presse écrite. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ton projet scolaire? Du courage. Alors, je m'appelle La Bonne Sullivan. Alors, comment ça se passe pour toi cette semaine de la presse? Ça s'est bien passé, j'ai bien aimé le concept et ce qu'on a fait. Qu'est-ce que tu as pu découvrir dans ce moment, dans cet atelier de presse? J'ai découvert que que les journalistes subissaient d'autres violences que je ne connaissais pas avant. Et ça m'a appris à faire un journal. Bonjour, je m'appelle Rolly Lesliane, j'ai 15 ans et je suis en classe de 3e C au Collège du Monde des S. Une semaine de la presse qui a été profitable pour toi, ça t'a apporté quoi? Alors, la semaine de la presse m'a apporté, m'a permis de savoir tout ce que les journalistes pouvaient faire, leurs actions et aussi leurs dangers et tout ça. Est-ce que demain matin, tu voudrais être journaliste? Alors, pas vraiment, mais franchement, je trouve ça intéressant et mais je ne me vois pas trop l'être. Être correspondante? Correspondante peut-être, oui. Alors, je m'appelle Mohamed Souter, j'ai 12 ans, je suis en classe de 5e A dans le collège du Monde des S à Sainte-Marie. Qu'est-ce que ça t'a apporté cette semaine de la presse? Ce que ça m'a apporté, c'est que ça m'a montré que le travail des journalistes est plus compliqué que je le pensais. J'ai aussi appris qu'il fallait chercher l'information et ne pas croire tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. J'ai aussi vu que le travail de rédaction était plutôt compliqué parce qu'il faut trouver les bons mots pour que les gens nous comprennent. Et j'ai aussi compris et appris que quand on est journaliste, on doit faire beaucoup de recherches. Est-ce que tu voudrais demain être journaliste? Ben oui, ça me plairait bien. Je me présente, je m'appelle Lapote Magali. Oh, plus fort, je t'en prie. Je me présente, je m'appelle Lapote Magali, j'ai 14 ans et je suis en 3e au Collège du Monde des S. Qu'est-ce que ça t'a apporté cette semaine de la presse? Ça m'a appris beaucoup de choses, que dans certains pays, les journalistes ne sont pas libres et puis on a pu développer beaucoup de qualités. Voilà. Est-ce que demain tu voudrais être journaliste ou correspondant? Non merci, c'est trop dangereux. Trop dangereux? Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ton cursus scolaire? De la chance. De la chance et de la réussite? Oui.